بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble notre exercice avec solution. Toujours le module traitement de signal. C'est pas théorie de signal, c'est pour traitement de signal. Donc, c'est pour licence 3 ou bien master 1. Aujourd'hui, on va voir un exercice sur les process stochastiques. Donc, vous avez pour un process stochastique x de t qui est égal à a cosinus oméga 0 t plus phi. Bien sûr, avec a et oméga 0 sont des paramètres constants et phi, c'est une variable aléatoire de distribution uniforme. Donc, soit un process stochastique x de t qui est égal à a cosinus oméga 0 t plus phi. A et oméga 0 sont des paramètres constants et phi est une variable aléatoire de distribution uniforme. Vous avez phi de θ égale 1 sur 2π, avec θ compris entre 0 et 2π. La première question, on vous demande de vérifier l'ergodicité du process x de t dans la moyenne et dans l'autocorrélation. Donc, premièrement, vérifier l'ergodicité du process x de t dans la moyenne et dans l'autocorrélation. Deuxièmement, on vous demande de déterminer la densité spectrale de puissance Sxx de f. Donc, premièrement, vérifier l'ergodicité du process dans la moyenne et dans l'autocorrélation. Deuxièmement, déterminer la densité spectrale de puissance. On passe la question numéro 3, pardon. Si vous avez x de t, un process gaussien, vous avez la fonction fx grand X de x égale 1 sur sigma, la racine de 2pi, multiplié par exponentielle, moins x carré sur 2 sigma au carré. La question, c'est bien sûr, on vous demande de déterminer la densité de probabilité Fy du process aléatoire Y qui est égal à x carré. On passe la solution et on va commencer par la première question. C'est bien comment calculer ou comment vérifier l'ergodicité dans la moyenne et l'autocorrélation. Vous avez toujours que l'espérance mathématique et la moyenne temporelle sont déterminées comme suit. L'espérance de x de t qui est égale à l'intégrale entre 0 et 2pi de a cosinus oméga t plus p θ, multiplié par f de x égale à 1 sur 2pi dθ. Après calcul et simplification, donc le calcul d'intégrale, c'est par rapport à θ, on va trouver que l'espérance de x de t égale à 0, donc elle est nulle. Et on va calculer la moyenne de x de t qui est égale à la limite de 1 sur 2t quand t tend vers l'infini d'un intégral entre moins t plus t de a cosinus oméga 0 t plus phi dt. Dans ce cas, on trouve que la moyenne égale à 0. On peut dire que vous avez que l'espérance est nulle, la moyenne nulle. Dans ce cas, le process est ergodique dans la moyenne. Maintenant, on passe au calcul de Rxx de t plus tau et t. Donc, c'est égal tout simplement l'ergodicité. Donc, c'est l'espérance de x de t plus tau par x de t. Donc, on va remplacer x de t plus tau par sa valeur, x de t par sa valeur. Donc, ce sera l'espérance de a cosinus oméga 0 t plus oméga 0 tau plus phi par a cosinus oméga 0 t plus phi. À la fin, donc, on obtient a par a, c'est a carré. Donc, on obtient après simplification, vous avez que a carré sur 2, c'est une constante, on peut la sortir de l'espérance. Donc, ça devient a carré sur 2, l'espérance de cosinus oméga 0 tau, plus, donc le produit de 2 cosinus, c'est la somme des deux divisé par 2. Donc, c'est l'espérance de cosinus oméga 0 tau, plus cosinus de oméga 0 t, plus oméga 0 tau, plus 2 phi.
Après simplification, donc l'espérance de ça, ça reste tout simplement cosinus oméga 0 tau. Parce que ça, c'est envers 0, donc ça reste que la fonction Rx est égale R carré, A carré sur 2 par cosinus oméga 0 tau. Donc, voici la transformation utilisée. Vous avez cosinus alpha par cosinus bêta. On peut la remplacer par 1/2 de cosinus alpha moins bêta plus cosinus alpha plus bêta, donc ce qu'on a utilisé. Donc, on passe à la moyenne de x de t plus tau x de t, égale tout simplement, c'est la limite de 1 sur 2t quand t tend vers l'infini. Et on va utiliser un intégral entre moins t plus t. Donc, on va remplacer x de t plus tau par sa valeur qui est égale à a carré, cosinus oméga 0t plus oméga 0 tau plus phi x de t, c'est cosinus oméga 0t plus phi dt. Donc, on va simplifier. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, vous avez le produit de deux cosinus, ça sera 1/2 la somme des deux cosinus. Donc, on va remplacer, on obtient la limite de a carré sur 4t quand t tend vers l'infini, toujours à l'intégrale entre moins t plus t. Donc, on obtient cosinus de oméga 0t plus oméga 0 tau plus 2 phi. Donc, pour cosinus alpha moins bêta, donc c'est cosinus oméga 0 tau dt. Après simplification, bien sûr avec une limite, on aura tout simplement a carré sur 2 cosinus oméga 0 tau. D'accord? Il faut toujours, dans ce cas, nous avons l'espérance de x de t plus tau par x de t qui est égale à la moyenne de x de t plus tau par x de t. Dans ce cas, nous avons que x de t, il est ergodique dans l'autocorrélation. Pardon. On termine avec la dernière question. C'est bien la densité spectrale de puissance. Maintenant, c'est en se basant sur la stationnarité au sens large de x de t, vous avez que la densité spectrale de puissance peut être calculée par la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation Rx de t plus tau t comme suit, bien sûr. Dans ce cas, vous aurez Sxx de f est égal tout simplement un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de a carré sur 2 par cosinus de pi f0 tau par exponentielle moins g de pi f tau d tau. Donc, on a utilisé la transformée de Fourier ici. On obtient après simplification a carré sur 4. On a remplacé la cosinus par la somme de deux exponentielles divisées par 2. Donc, on obtient 2 par 2, c'est 4. A carré sur 4. Un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins g de pi f moins f0 tau plus deuxième expo qui est égal à exponentielle moins g de pi f plus f0 tau d tau. Donc, ça, c'est la transformée de Fourier de Dirac de f moins f0. Et celle-ci, c'est l'intégrale, donc l'intégrale de exponentielle d tau, c'est la transformée de Fourier de Dirac de f plus f0, sachant que Dirac, c'est l'impulsion de Dirac, tout simplement. D'accord? Maintenant, pour la densité de... On termine avec la dernière question, ça concernant la densité de probabilité de fy du process y est égal à x carré. Vous avez, si on va poser g de x égale à x carré, dans ce cas, x, ça sera ici, si vous avez y égale à x carré, donc vous avez x égale à plus ou moins la racine de y. Donc, vous avez deux valeurs. Vous avez x1 qui est égal plus la racine de y, et x2 qui est égal moins la racine de y. Maintenant, vous avez que la densité fy de y est égale tout simplement fx de x1 divisé par la valeur absolue de la dérivée g' de x1 plus fx de x2 par la module de y g' de x2. On va remplacer f1 ou f de x1, f de x2 par sa valeur, on obtient 1 sur sigma, la racine de 2pi y, bien sûr en fonction de y est égal à x carré, par exponentielle moins y sur 2 sigma au carré, sachant toujours que y est positive. Donc, vous avez y supérieur ou égal à 0. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention.
Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.